Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette méditation que j'ai intitulée « Aimer Dieu malgré tout ». Cela suggère que nous vivons des difficultés dans notre vie quotidienne, mais ce n'est pas vraiment de ça que je voudrais vous parler. Je voudrais vous parler de aimer Dieu malgré tout, malgré les difficultés que nous avons avec lui, avec le Seigneur. Pourquoi, Seigneur, tu n'exauces pas nos prières ? Mes prières. Pourquoi je ne suis pas guéri? Pourquoi mon conjoint et mes enfants ne se tournent pas vers toi malgré mes prières? Pourquoi je ne peux pas vivre tel service ou tel ministère dans l'Église? Pourquoi? Et nous avons envie de dire à Dieu pourquoi en levant le poing et en lui exigeant de répondre à nos pourquoi. Ça me renvoie à un épisode douloureux que nous avons vécu avec Daniel, celle de la perte de Rebecca, notre fille aînée. Là, dans cette chambre de clinique, nous avons dit aussi au Seigneur pourquoi, mais pas en exigence. C'était un pourquoi en deux mots, pourquoi vivre, pour vivre quoi, pour apprendre quoi. Seigneur, dans ta grâce, donne-nous de transformer cette souffrance et cette difficulté en bénédiction, que notre souffrance ne soit pas stérile, mais qu'elle porte du fruit. Et elle en a porté. Et en réponse à notre prière, nous avons renouvelé tous les deux, Daniel et moi, notre confiance. Seigneur, on ne comprend pas, mais nous te faisons confiance. Alors une paix profonde, surnaturelle, s'est installée dans nos cœurs, nous permettant de savoir que le Seigneur était avec nous et qu'il lui-même, il partageait notre souffrance. Ça n'a pas exclu la souffrance pendant des années, mais nous savions que le Seigneur était avec nous dans cette souffrance. Jésus, dans la parabole du semeur, parle de ces graines qui sont tombées, les unes sur un sol pierreux, les autres au milieu des épines. Il nous est dit que l'une et l'autre sont mortes, et l'une parce qu'il n'y avait pas de profondeur de vie, les autres parce qu'elles ont été étouffées par les difficultés. Les personnes qui vivent, les chrétiens qui vivent des problèmes, des difficultés, des persécutions, parfois laisse tomber le Seigneur parce que c'est trop dur. À l'inverse, le prophète Habakkuk fera une déclaration complètement autre. Au chapitre 3, il s'exclame ainsi: « Mais moi, c'est à cause de l'Éternel que je veux me réjouir. J'exulterai de joie parce que c'est lui qui me sauve. L'Éternel, le Seigneur, c'est lui ma force. » En fait, Habakkuk, au travers de cela, prend une décision. Je décide de me réjouir en l'Éternel. Je décide de l'aimer. Je décide de faire route avec lui malgré les difficultés. David fera un peu la même chose dans le psaume 103 au verset 2, on y lit « Ohé mon âme, bénis l'Éternel, tu dois bénir l'Éternel et ne pas oublier ses bienfaits. » En fait, David se le dit à lui-même. C'est comme si je me disais « Hé Bernard, loue le Seigneur, n'oublie aucun de ses bienfaits. » C'est une décision que nous prenons. Paul a probablement connu aussi des pourquoi. Il vient 3 fois, d'ailleurs il dit, 3 fois je suis venu vers le Seigneur pour lui dire « mais exauce-moi » et le Seigneur de lui répondre en 2 Corinthiens au chapitre 12, le verset 9 « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » Jésus peut lui dire ça parce que Jésus l'a vécu lui-même. À la croix, avant la croix à Gethsémanée, 3 fois, il a dû aller dire à son Père
Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Et à chaque fois, il a dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Mais la troisième fois, c'était acquis. Il avait pris, Jésus, la décision d'aller à la croix, par amour pour le Père et par amour pour l'humanité, pour nous, pour toi, pour moi. Il a décidé. Père, je t'aime, et parce que je t'aime, je décide d'aller à la croix, c'est-à-dire vers des moments difficiles, douloureux. Jésus a gardé toute sa confiance au Père et il nous demande de l'imiter. Pour conclure, je voudrais vous lire un verset dans Colossiens au chapitre 3, le verset 2, je le fais dans diverses traductions. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Que toute votre pensée et toute votre affection soient orientées vers les biens célestes. C'est en haut qu'est votre but et non sur la terre. Autant d'exhortations pour nous dire que ce qui est important, ce n'est pas ce que nous vivons sur terre, c'est ce que nous vivons avec le Seigneur dans les cieux. Souvenez-vous, malgré tous nos pourquoi, nos incompréhensions, nos frustrations, malgré nos déceptions vis-à-vis du Seigneur face à nos non-réponses, nous sommes appelés à l'aimer non pour ce qu'il nous donne, mais pour qui il est. Et ça commence par une décision. Seigneur, je décide de t'aimer malgré tout. Qu'aujourd'hui, dans les jours et les semaines qui viennent, que le Seigneur nous aide à l'aimer pour qui il est et pas seulement pour ce qu'il nous donne. Soyez bénis.